présent DRH, Madame Diagne, qui a la casquette de présidente AFSAR, mais aussi de DCN. Badiane, nuyu naa la dégg nga donc di nuyu directeurs yi fi teew yëpp di beral nuyoo aussi suñuy seniors qui sont là donc teg ko ci loxo président Bachir vraiment di leen jaajëfal encore une fois parce que jege nañu trop mën nañ ni ñi ngi ci suñu biir parce que lépp loo xam ne nii am na biir SAR seen loxo ngi ci et duñu jóg ci di ñaanal boîte bi vraiment dañ leen di ñaanal yàlla ngeen am wér ak wérle yàgg fi loolu di nuyu aussi tout le personnel qui est là di nuyu aussi suñu camarades yi nga xam ni ñooy yëngutoo ci wàllu syndicalisme moo xam ñu jóge Petrosen moo xam ñu jóge Total moo xam ñu jóge Oryx di nuyu aussi ñi nga xam ni ñoom ñooy liggéeyandoo chaque jour muy suñu mbokk yi nga xam ni ñi ngi ci nettoyage bi ñi ngi ci verdure bi ñi ngi ci aussi complément d'effectif bi vraiment di leen nuyu di leen jaajëfal ndax it tey moom mën naa ne suñu bés la fête du travail la ñu wax et je pense que aussi affaire yi day évoluer bu njëkk dañ daan wax naan donc dinañ défiler indi cahier de doléances donc revendication et cetera dañuy tàng tuuti je pense que ni on a évolué parce que am nañ tribune boo xam ne moo ñuy permettre à chaque fois ñuy organiser des réunions mensuelles et lépp loo xam ne nii doléance la aussi ñu ngi ciy waxtaan lépp loo xam ne revendication la ñu ngi ciy waxtaan donc tey bu ñu ñëwee peut-être beneen forme la ñuy indi forme boo xam ne dinañ waxtaan ci kër gi ndax it am na foo xam ne fa lañ jëm parce que défi yi bëri nañu barki Demba Ndiaye la ñu commencé ci brut Sangomar bi nga xam ni pour une première ñu indi ko biir SAR raffiné ko distribuer ko ci marché bi moo xam oto yi tey consommé nañ ko moo xam boulangerie yi consommé nañ ko moo xam Senelec consommé nañ ko DG dañ la ciy félicité dina jaajëfal ndaxte vraiment mobiliser nga tout le personnel ba li nga xam ne nii moom la ci président doon yaakaar yëpp tey ñu def ko vraiment dañ la ci nuyu di la ci jaajëfal barki Demba Ndiaye bi ñu demee ci ministre du pétrole ñoo fa nekk ndowoon et je pense que ni renouveler nañ la seen confiance te am nañ yaakaar ci SAR trop donc ñun aussi mënuñu lu dul mobiliser ci sa ginnaaw ndax sànq ci sa discours wax nga ko mooy discours bi nga envoyé tout le personnel mooy le projet SAR 2.0 qui est une réalité parce que on tend vers une souveraineté énergétique mënuñu am pétrole te mënuñu am ay ambition et ambition yooyu fan la mën a jaare mooy ñun le personnel de la SAR ndax it expertise bi am na fi et je pense que aussi compétence bi am na fi mobilisation rek lay laaj et je pense que ni ñun ñëpp nous sommes mobilisés pour ñu réussir ce grand chantier derrière notre directeur général amaana balaa may démarrer discours bi dinaa ci sànni benn kàddu boo xam ne nii hommage la bu ñu mënul ñàkk def muy ci suñu secrétaire général Abdourahmane Cissokho bi nga xam ne nii jóge na fi bu yàggul ki nga xam ne nii tey képp koo xam ne mi ngi ci secteur pétrolier bi xam na ko mu liggéey fi lu bëri que ce soit muy ay pactes sociaux yoo xam ne nii signé nañ ko fi que ce soit muy ay convention et je pense que ni tey képp koo xam ne nii yaa ngi Sénégal amel nga ko njukkal ci loolu et tey mën nañ ni nous sommes le secteur le plus stratégique dans ce pays et su fekkee ni grève amu fi wala mouvement d'humeur en partie je peux dire que ni liggéeyam la donc vraiment fa mu nekk yàlla na ko gënal foofu fi mu jóge donc comme on a l'habitude de faire on va juste prononcer quelques mots à l'endroit du directeur général mais aussi du personnel. Monsieur le directeur général, mesdames, messieurs, chers collègues, chers invités, c'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui, en ce jour si spécial pour les travailleurs du monde entier, et en particulier pour ceux de la SAR. J'ai l'honneur, en tant que secrétaire général du Collège des délégués de la SAR, d'ouvrir cette cérémonie de la fête du travail. Permettez-moi, à cette occasion, de vous souhaiter la bienvenue, à mon nom personnel,
et au nom de l'ensemble de mes collègues travailleurs. En ce 1er mai, jour hautement symbolique, j'ai le privilège de vous adresser à vous, vaillants et infatigables travailleurs sahariens et sahariennes, mes plus chaleureuses félicitations pour les efforts constants et le professionnalisme dont vous faites preuve chaque jour afin de maintenir et faire prospérer cet outil industriel qui est la fierté de tout le peuple sénégalais. La réussite du raffinage du brut de Sangomar vient une fois de plus confirmer notre expertise et notre savoir-faire reconnu bien au-delà de nos frontières. Monsieur le directeur général, le thème retenu cette année pour la célébration de la Fête internationale du travail est SAP 2.0, le Sénégal vers la souveraineté énergétique. Ce thème s'inscrit pleinement dans votre vision ambitieuse de faire de notre pays un hub pétrolier pour le continent africain. À ce titre, nous, personnels de la SAR, sommes fiers de faire partie d'une entreprise leader dans notre secteur d'activité et pionnière au Sénégal en termes de chiffre d'affaires. Mais, comme toute médaille en son revers, notre parcours n'est pas exempt de difficultés. C'est pourquoi nous souhaitons que vous mainteniez, voire que vous renforciez les acquis sociaux qui participent directement à la motivation et à la performance des travailleurs. Je ne saurais conclure sans rendre un vibrant hommage à nos aînés retraités ici présents, ainsi qu'à feu le secrétaire général Abdourahmane Sissoko, récemment rappelé à Dieu. Leur engagement et leur contribution ont largement façonné la SAR telle que nous la connaissons aujourd'hui, solide et rayonnante. Nous profitons également de cette occasion pour renouveler nos félicitations et nos encouragements à vous, monsieur le directeur général, ainsi qu'à l'ensemble du personnel, pour les excellentes performances réalisées au cours de l'année d'exercice 2024. Et comme vous l'avez fait l'année dernière, nous espérons que la prime de performance pourra être versée dans les meilleurs délais, en reconnaissance des efforts collectifs fournis. Vive la SAR, vive son personnel, vive sa direction. Bonne fête du travail à tous et à toutes. Merci. di jiital ci nuyoo bi li fa jotaay yi muy DG Mouhamadou Habib Diop di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal suñu borom yàlla na ko kàttanal dolli ko wér ak kàttan bu baax a baax a baax ba li mu yéene liggéey SAR suñu borom defal ko ci lu kawe njortam mu bokk ak ñun ñëpp ah kàddu gi may jël nag maa ngi koy jur en tant que secrétaire général du nouveau syndicat du pétrole et des gaz du Sénégal SPGS muy syndicat boo xamante ni mën naa ni biir SAR la juddoo ni mu juddoo tamit loolu duñ ci nekk di ci dellu ci war xëy na dinañ am yeneen jotaay yoo xamante ni dinañ ci wax waaye daal li ma mën a fàttali di ko dénk waa SAR nañ xam ni syndicat bi biir SAR la juddoo te it yéen a ko porté ba mu yegg si fii kon loolu lañ leen di ñaanaat ngeen gën ko téel bu baax a baax a baax ndax tàmbali bi metti na waaye c'est pas impossible toujours dans l'unité on peut faire bouger des montagnes et que il faut que nit ñi am le courage de faire face à certaines situations pour que mbir yi di mën di évoluer te li tax nag syndicat bi mu judd mooy bëgg taxawal liggéeykat yi comme il faut bañ tamit ñu jël syndicat di ko def loo xamante ni ay instrument d'influence la wala ay instrument yoo xamante ni ay fonds de commerce loolu ñu gën a tax ñu jug loolu si la ndax syndicat du pétrole retraité musu ko jiite loolu ñëpp dañ ko mus a bañ kon duñu toog ba tey ji nit ñi xool des failles sur des textes pour jéem fa engouffré wu pour récupérer le syndicat jël ko di ko def seen instrument d'influence ñoo lank ñoo bañ loolu moo ñu tax a jóg te si loolu lañ leen woowoon ngeen jàppale ñu si ba léegi nii te si loolu lañ ko yéene nekk bu nekkee yàlla incha allah
sama discours nag li ma préparé woon nekk na ci 10 points yoo xamante 10 points majeurs mais dama ciy jukki yenn rek ndax temps bi dafa xat te it programme bi xaw na chargé da am yooyu points yoo xamante moom laa siy jël rek après ma mën a passer la parole aux autres. tey jii gis nañ ni Sénégal fi ñu toll commencé nañ exploitation pétrole ak gaz au niveau du Sénégal mu nekk lu rëy a rëy rëy le mot n'est pas de trop avènement la boo xamante ni tey dafa waroon nekk une date repère dans la vie de notre nation dañ ko waroon marqué xamuñu nag nan lañ ko waroon def waaye lu ñu war a marqué la ba nga xamante ne ñu xam ni Sénégal tey jii beneen départ la jëlaat ndax pétrole ak gaz fépp fu mu feeñ ci àdduna bi nit ñi nga xamante ni nation yi nga xamante ni am nañu dal ak fulla ak fayda ba teel ko seen bopp exploité ko convenablement dafa changer considérablement seen nekkin kon loolu tey jii Sénégal foofu lañ war a taxaw foofu lañ war a nekk fexe ba nga xamante ni xéewal gii fi feeñ muy pétrole beeg gaz bi ñu fexe ba mu jariñ Sénégalais yi en premier keneen kuy ñëw soog a ñëw leneen lu ñu def lu dul loolu perte nañ bu ñu sàgganee ba multinationales yi kese di ko jariñoo perte nañ bu ñu sàgganee ba beneen réew ñëw fi di ko jël di ko jariñoo perte nañ fulla jeeg fayda yi mooy fexe ba lii fi feeñ population sénégalaise bi gis ci seen bopp bu baax a baax discours yi lu mu rafet lu mu taaru te fexe wuñu ba nga xamante ni le Sénégalais bi nekk au fin fond du Sénégal sentirul ni Sénégal am na brut Sénégal gaz feeñ na fi am na lu mu changé sama dund ñun ñëpp échoué nañ te loolu nag waruñu dal te mën nañ ko réaliser ci naka fexe ba nga xamante ni en amont suñu pétrole ñu teel ko suñu bopp di ko fooreel suñu bopp di ko jaayal suñu bopp di xool les prix les plus compétitifs ñu fexe ba di ko jaayee di ko fi waaye nag bi ci gën a am solo mooy fexe ba di ko traiteel suñu bopp parce que jël ko noonu rek di ko génne di ko jaay amul njariñ am na njariñ ci benn côté waaye fii la ëppee njariñ te loolu SAR dafa am taxawaay boo xamante ne bu déterminant bu mu ci war a jouer parce que nit ñi dañuy wax ni buñ ko exploité traité ko dinañ am certes garantie énergétique si benn kii mais il y a tout un tissu industriel boo xamante ni war na mën a graviter autour de la SAR avec l'exploitation du brut Sangomar te loolu nag defe naa ni si la SAR 2.0 taxaw kon loolu projet la boo xamante ni képp ñëpp ci war a jàpp du projet monsieur Diop wala projet Daouda Kébé wala projet Cheikh Omar Yaya Ly non projet tout un Sénégalais la ñëpp ci war a jàpp kenn ku nekk foo dem war nga nekk un ambassadeur taxaw fa nga nekk expliquer nit ñi enjeu yi ci nekk le fait que ñu war a mën a traiter suñu bopp suñu brut ku dem ci daayira taxawal nga des fois les moments am na moment yoo xam ne mën nga ci profiter expliquer nit ñi boo demee toog ak sëriñ bi parce que c'est une personne influente ba pare mbooloo moo topp ci ginnaawam war nga mën a taxaw ak sëriñ bi expliquer ko lan mooy njariñu exploitation ak traitement brut Sangomar par les Sénégalais ba ñoom ñu mën a am seen jouer de leur influence jouer de leur poids pour que loolu ñun ñu mën ko jariñoo loolu dama ci ñaax ñëpp projet bii du projet ma sàmba du projet ma dem jëwriñ dañ kaa jiital waaye suñu projet la ñun ñëpp ci war a jàpp bu réussir ñun ñoo réussir bu échecee ñun ñoo échec te yàlla ñuy defal sutura ba ñu ngi ci tànk réussir bi mooy lan ñu bari dañ doon wax naan brut Sangomar bi SAR mënu ko traité dugal nañ ko fii traité ko presque à 100% mais nag war nañ fexe mu rentable loolu kon dañ leen di ñaan ngeen taxaw si bu baax a baax jàpp si kenn ku nekk fa nga nekk gën a góorgóorluwaat xam ne li ñuy def pour ñun la ndax dafa am loo xamante ne bu la ko yàlla joxee nga nekk fa da nga war a mel ni un soldat bu taxaw
pour défendre la nation SAR tey travailleur SAR foofu la ñu war a taxawee fexe ba brut Sangomar bi mu dugg fii ñu traité ko convenablement waaye nag loolu bu amee DG dafa war a am lu ci topp félicitations yi dafa war a ñëw félicitations yu baax nag waaw félicitations yu baax keroog bi ñu demee ci ministre bi wax nañ ko jot nañ ay félicitations yoo xamante ni bind nañ ko kii waaye nag des na beneen félicitation waaw kon loolu ñu ngi leen ciy xaar bu baax a baax a baax a baax beneen bi tamit bokk na ci pour ñu dem ci projet boobu dañuy soxla stabilité parce que jàmm si la lépp xaj dañu war a am fii ñuy yegg ci réalisation projet SAR 2.0 benn yëngatu waru fee am dañoo war a dal concentré wu def focus sur la réussite de ce projet loolu nag pour ñu réussir ko il faut ñu am ay waxtaan yoo xamante ne dañuy toog waxtaan xam ni fii lañ toll fii lañ war a jëm quels sont les jalons à poser pour arriver à ça te loolu su ma koy wax en tant que syndicaliste c'est-à-dire les questions sociales yi nga war a xamante ne ñoo war a accompagner durant tout le parcours vers la réalisation de ce projet war nañ toog dès à présent waxtaan ci mooy xool organisation ban moo fi war a nekk ak nan lañ ko war a taxawee direction bi lan la xalaat pour teg ko ñun ñu war ci mën a indi suñuy xalaat ñun itam bu fekkee am na luñ ci war a mën a dolli ñu dolli ko ci bu fekkee tamit am na loo xam ne gis nañ ni comprendre wuñ ko ñu war a wax ni lii comprendre wuñ ko waaye tamit li nga xamante ni personnel bi war na ko amaale di fii ñuy yegg foofu ñu waxtaan ci parce que boobu day laaj ñu waxtaan ci lu jëm ci salaire yeeg indemnité yeeg yeneen ak yeneen lépp dañ ci war a waxtaan waruñu bàyyi ba yegg au terminus soo ko commencé waxtaan war nañ mën a tàmbali waxtaan yi dès à présent commencer les réflexions pour aller vers ça beneen bi xam naa peut-être SG da ko fàtte mooy les 5% pour le personnel u SAR yàgg nañ jooy pour dugg ci capitalu entreprise bi te loolu source de motivation bu baax a baax la boo xamante ne dina amal njariñ ñëpp te it war nañ ci dox keroog bi ñu demee ci ministre bi dégg nga bi ñu ko koy wax chaque année régime bu ñëw dañ ñu koy promettre ñu topp ci dox ci ba yaakaar ni mi ngi sotti affaire bi rëcc tey jii nag ça doit être la bonne occasion pour ñu taxaw ci pour loolu mën a nekk beneen bi mooy tamit siège bi ñu war a am conseil d'administration kooku loi la kon war nañu waxtaan xool nan la ñuy fexee loolu ñu effectif ko mu nekk quelque chose d'effectif ñu jëmbal ko réaliser ko pour mu sotti beneen bi mooy amélioration politique d'habitat wu SAR war nañ ko xoolaat loolu secteur bi yëpp la war a nekk Sénégalais yëpp war nañ liggéeykat fexe ba liggéeykat bu nekk ak loo mënti liggéey nga am kër goo xamante ni méngoo naag la ngay liggéey wala kër goo xamante ni si nga mën di suturlu bu baax a baax waaye tamit dafa gën a nekk farata wala tamit lu gën a yell la mu am dans le secteur du pétrole ni ma koy waxee saa su nekk rek léeg-léeg gars yi di ree mooy que ni képp kuy liggéey si pétrole da nga war a xeeñ pétrole mooy lan ku la gis xam ni yow mii kat yaa ngi sant yàlla bu baax a baax waaye kër bokk na si loo xamante ni mi ngi sonal liggéeykat alors que loolu warut a nekk loolu war nañ ci xoolaat coopérative bi bu baax a baax parce que lii ñu génne nii coopérative bii ñu génn 10 ans pour un projet vraiment c'est trop long 10 ans nit toog ko di topp ci benn projet ba nga xamante ni boole ko di fay loyaas di fay coopérative loolu dafa métti monsieur le directeur ñu ngi lay ñaan li nga xamante ni jot nañ ko dund ça doit nous servir d'exemple ñu jàng ci erreur yi nga xamante ni def nañ ko ci mu bañ ñu dalaat ba nga xamante ni nit ñi dinañ am kër sur des délais raisonnables lu mu gën a baax loolu daal lañ soxla beneen bi mooy condition de pré habitat yi ñu gën a xool nan lañ koy favoriser ba mu gën a jàppandi ci liggéeykat bi parce que am na ñoo xam ne dañuy bokk ci coopérative am na ñoo xam ne beneen option la ñuy jël
kon loolu tamit war nañ ci taxaw fexe ba nga xamante ni dans les entreprises nit ñi facilement war nañu mën a am ay prêts pour kii. beneen point bi mooy monsieur le directeur mooy dans les entreprises du secteur ñun dañoo nekk secteur boo xam ne secteur de métier la secteur de métier la bari na si poste yoo xamante ni wala nit ñi li ñuy liggéey à l'entreprise lañ leen koy jàngalee da ngay def concours dugg fii wala ñu recruter la sur dossier nga dugg fii mais li ngay liggéey lu ci ëpp ci biir entreprise bi lañ la koy jàngale si lañ lay former si lañ lay defee lépp ba tax na la valorisation des acquis de l'expérience fi mu nekk nii nécessité la et ça s'impose war nañu waxtaan xool nan lañ koy acter mu nekk une réalité dépasser cadre boo xamante ne ay volonté exprimée kese lay doon waaye fi mu nekk nii dafa war a nekk dañ toll ci waxtu jëf ndax mënuma comprendre tey nit duggee SAR ak bac wala bac plus 2 wala bac plus 4 nga def fi 10 ans 15 ans 20 ans ñuy demander bac plus 2 à un poste ñu ni la mënoo postuler parce que bac nga fi duggee alors que yow def nga 10 ans 15 ans 20 ans te métier bi ngay liggéey bu ñu fa jëlee kenn mu dugg fi ak bac plus 2 boo maytewul yow lañ koy indil nga koy former sur le travail loolu war nañ ko xoolaat pour fexe ba mu nekk une réalité beneen bi mooy homme de carré monsieur le directeur loolu war nañ ci xalaataan bu baax durée bi nit ñi def ci biir kaar yi dafa ëpp dafa metti trop je parle en connaissance de cause da ngay gis koo xamante daf fiy def 25 ans des fois 30 ans dund nañ fi ay nit ñoo xamante ne dañoo def quart de nuit wàcc dem retraite loolu war nañ ko xoolaat parce que kaar yi dafay affecter la santé des personnes alors que nit yi am na expérience boo xam bu ko xësee ba am war nañ ko mën a utiliser feneen bu ëppal njariñ usine bi bu baax a baax kooku dañuy ñaan ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax parce que redéploiement war na mën a am defal nit ñi ay formation pour ñu mën a évoluer aussi loolu aussi war na mën a am bii nag xam naa dama la koy wax ni waaye kooku c'est au niveau national dinañ ci taxaw waaye nag toujours vous êtes un très bon relais pour porter certaines de nos doléances au niveau de l'État muy la fiscalité sur les salaires kooku autorités yi yëpp lañ koy wax vraiment li ñuy salaire u travailleurs yi au niveau du Sénégal nuñ koy dompatee ak niñ koy kiiyee métti na trop loolu war nañ ko xoolaat et c'est le moment rêvé pour poser cette question sur la table ndax président de la République wax na ni code général des impôts dañ koy réviser dafa am intention pour ñu réviser ko kon c'est l'occasion et le moment idéal pour poser cette question sur la table ndax nit ñi li ñuy fay impôt dafa des fois day jégg dayoo des fois di nga gis nit liggéey bu benn bi ñu bëgg ko woo pour heure supplémentaire wala daal mais day ragal a ñëw ndax mën na def benn 8 heures rek mu dugal ko ci grille fiscale boo xamante ni liñ koy dagg bu fin du mois jotee bu moytul bañoon def heure supplémentaire moo doon gën kon loolu ñi ngi ñaan ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax ñun au niveau du syndicat on va porter le combat auprès des autorités étatiques pour que ñu mën ko xool lan lañ ci def beneen bi mooy moo wax ci lu jëm ci affaire u retraite tey jii ñu ngi agiter la question de la retraite à 65 ans kooku ça interpelle tout le monde moi je pense que retraite à 65 ans kenn waru ko décréter noonu dañ ko war a waxtaane xool si c'est pertinent ou pas est-ce que dañu war nañ dem à 65 ans wala waruñu fa dem mais avant loolu liñ jot a def dañ ko war a évaluer apprécier ko 55 ans lañ nekkoon ñëw 60 ans mais 55 ans bi ñu fa jógee ñëw 60 ans loolu war nañ ko évaluer xool quels sont les avantages yu ci nekk est-ce que amul ay conséquences est-ce que moment bi ñu toll nii dans le pays est-ce que c'est nécessaire ñu dem à 65 ans mais waruñu toog rek de manière unilatérale ay nit toog fële jékki-jékki rek décréter commencer taxaw dans les médias naan dañuy dem retraite à 65
je ne dis pas non, je ne dis pas oui pour le moment, mais dama ne dafa war a nekk loo xam ne dañ ko war a diagnostiquer xool ko bu baax 55 ans bi ñu jógee ñëw 60 ans ñu évaluer ko xool ko diagnostic bi def ko xool ko est-ce que c'est pertinent mais aussi par rapport à notre démographie notre évolution démographique daf ci am lu mu ci joué tey la population sénégalaise porte plus de 70% ay jeunes lañ est-ce que tey bu ñu repousser la retraite à 65 ans on va pas fermer la porte à ces jeunes qui sont là ñaata diplômés ñoo nekk ci biti di gi et lan moo tax nit ñi ragal a dem retraite c'est une question est-ce que du pension yi moo baaxul bu fekkee pension yi moo baaxul dañu war a poser la question sur la table xool nan la ñuy fexe ba revaloriser les pensions pour nit ñi mën a dem retraite bañ a ragal a dem retraite parce que tey nit ki dañu war a fexe ba Sénégal nit tubaab yi di dundee nga xam dañuy yàkkamti dem retraite jël seen xaalis nekk ci di wër ci àdduna bi di dem ay vacances am loolu mu am au niveau du Sénégal nit ñi yàkkamti jëm retraite ñi bëgg a dem aji ñi bëgg di dem umra ñi bëgg di dem Touba ñi bëgg a dem Tivaouane dem feneen ku bëgg a dem tamit Rome nga dem Rome loolu lañ war a fexe liggéey si loolu mais retraite warul nekk hantise ba nga xamante ni nit ñi dañ koy ragal au contraire dañ war a fexe ba nga xamante nit ñi dañuy war a yàkkamti dem retraite waaw loolu lu ñu war a bàyyi xel la mais tamit monsieur le directeur la prise en charge médicale des retraités loolu war nañ ci xoolaat bu baax a baax a baax surtout nag ci secteur bi ñu ne ndax produits yi manipuler xam nañ ne ay produits yoo xamante ni dafa bari ay risques te bari na ay pathologies yoo xamante ni après la retraite lay feeñ kon loolu ñu war ci mën a bàyyi xel bu baax a baax a baax fexe ba nga xamante ni retraités yi ñu jël leen en charge sur le plan médical de manière convenable keroog wax nañ ko ministre ni ko bu mënee nekk pour toute la population sénégalaise ñu fexe ba nga xamante ni les besoins sociaux de base mu nekk à leur disponibilité loolu dañ ko war a def mais ñi nga xamante ne dañoo liggéeyal dëkk bi ba dem retraite wax ko dëgg yàlla war nañ xool nu ñu leen di jëlee en charge pour que seeni frais médicaux bu ñu leen jëlul lépp à 100% tamit ñu am lu si am solo loo xamante ni dañ leen koy jëlal en charge loolu moo taxoon au niveau de la SAR ñu commencé woon demander personnel bi ñu def des cotisations supplémentaires de 5000 francs pour mën a jël en charge les retraités dañu bëgg monsieur le directeur direction bi gën ci dugal loxoom parce que retraités yi fi mu nekk nii ñi dem retraite à partir de 2016 kese lay jël fi mu nekk nii dañoo bëgg tout le reste du groupe ñu xool nañ lañ leen di intégrer bu ñu leen mënul jël tamit sur tout à 100% si lépp ñu xool lan lañ leen mën a jëlal dans un premier temps mais avec le temps ñu xool progressivement lan lañ war a mën a def pour jéem a intégrer ñëpp ndax mérité nañ ko bu xam naa war nga ko dégg si li ma yaakaar suñu retraité dañoo sonn feebar daf leen a sonal faju daf leen a sonal te loolu ñun ñëpp lay xaar ñun ñëpp lay xaar ak poste boo mënti nekk kon nañ ci jàpp bu laajee personnel bi dama leen di wax 5000 francs yi cotisé bu laajee ñu dem 10 000 francs nañ ko jaayante dem 10 000 francs pour que le reste des retraités ñu mën leen a jël en charge loolu c'est un devoir parce que di nga fi ñëw dugg fi doo fi def 6 mois IPM nga am fi ordonnance bu dëgër ñu jël la ko en charge te ñooñu ñoo ko cotisé woon bàyyi ko fi kon tey jii ñun war nañ mënoo nangu yokkaat suñuy cotisation pour que ñu mën leen a jël en charge xam naa ne xaw na gudd maa ngi jéggalu waaye dafa mënta ñàkk lii lépp dinañ ko bind ci déclaration def ko pour nit ñi jot ci maa ngi jéggalu bu baax a baax a baax merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le Directeur Général, les directeurs, les délégués du personnel, sahariens et sahariennes, chers invités. C'est avec une grande émotion et une sincère reconnaissance que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'Association des anciens retraités de la SAR. Votre invitation à participer à cette journée du 1er mai est pour nous un honneur, mais surtout un signe fort de continuité, de respect et d'unité entre les générations. Le thème retenu cette année est SAR 2.0. Le Sénégal vers la souveraineté énergétique est porteur d'espoir et de fierté. Il incarne une vision tournée vers l'avenir, un avenir que nous, anciens de la SAR, avons contribué à préparer par notre travail, notre engagement et notre amour de l'entreprise. Voir aujourd'hui cette ambition se concrétiser à travers une SAR modernisée
plus performante et au cœur des enjeux énergétiques du pays nous remplit de joie. Vous, les salariés d'aujourd'hui, les agents que vous êtes les acteurs de cette transformation. Et nous, seniors retraités, sommes heureux et fiers de constater que les valeurs qui ont guidé notre génération, c'est-à-dire le travail bien fait, le sens du devoir, la solidarité, sont toujours présentes actuellement. Donc, nous vous en félicitons. Merci de nous avoir associés à cette célébration. Merci de maintenir ce lien précieux entre le passé, le présent et l'avenir. En répondant à votre invitation, c'est avec le cœur que nous nous joignons à vous pour célébrer le travail, le progrès et la souveraineté de notre nation. En vous souhaitant une excellente fête du 1er mai, recevez, monsieur, l'expression de ma profonde considération. Je crois que ça aurait été une erreur de nous dépasser parce que j'avais déjà préparé un petit discours. On se sent très heureux aujourd'hui quand nous sommes avec vous parce que la SAR a toujours été une famille. Et cette famille se perpétue. Donc nous vous félicitons, nous vous encourageons. Xam leen ne fu ngeen toog fu ngeen nekk ñu ngi leen di ñaanal sunu xol ngeen yéen yàlla na jëm kanam te dina baax incha allah. Merci beaucoup et bonne fête à tous. Merci. Donc je vais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va arriver. Inch'Allah, merci beaucoup. Lu xew Saal mu ne seen loxoom ci seen xaw naa ko yóbbu ah. encore une fois yàlla bëri cëri fan yi def ci poche yi lu bëree bëri donc nous allons passer à la représentante de la SAR pour son allocution. Merci beaucoup. Salam alaikum à toute l'assistance. Je viens après le président Bachir. On m'a pris au dépourvu, mais bon, c'est toujours un honneur d'être là présente. En tant que présidente de l'Amicale des femmes de la SAR. Donc, monsieur le directeur général, messieurs les directeurs exécutifs, les membres du CODIR, l'encadrement, nos voyants anciens, sahariennes et sahariens, tous les collaborateurs et les invités, le personnel de maison qui entretiennent nos bureaux, nos remerciements à tous. Et donc, au nom des femmes et à mon nom propre, je remercie le Collège des délégués pour l'honneur fait aux Sahariennes en nous permettant de nous adresser à cette auguste assemblée. On remercie, en fait, on en profite pour remercier le directeur général qui a su la valeur des femmes et qui a valorisé son CODIR en mettant des femmes à l'intérieur. Les femmes, à mon nom, remercient toute la direction générale pour ces initiatives. Et c'est avec une fierté que nous sommes là aujourd'hui, parce que nous sommes vos sœurs, nous sommes vos femmes, nous sommes vos partenaires, nous sommes vos amis. Nous sommes des collègues, c'est vrai, parce que nous avons chacune d'entre nous, femmes, une mission à accomplir dans cette entreprise. Mais nous restons vos sœurs, parce que tous les soirs, les hommes que vous êtes, vous rentrez chez vous, vous retrouvez des femmes, des sœurs, des mamans, des enfants, des amis, des gens qui comptent beaucoup pour vous. Nous restons à vos côtés. On a l'habitude de dire que nous, Sahariennes, on est Sahariennes un jour, on est Sahariennes tous les jours. Donc, on est Sahariennes un jour, on est Sahariennes tous les jours. Nous restons à vos côtés. Les hommes de la SAR n'ont jamais manqué à une activité de l'Amicale des femmes. Vous nous avez toujours honorés par votre présence, par votre engagement, par votre soutien permanent, pour nous montrer que nous ne sommes qu'une famille à l'intérieur de la SAR. Donc aujourd'hui, nous on a l'habitude de dire, on parle de Sénégal 2050, on parle d'industrialisation. Industrialisation au Sénégal, on ne peut pas en parler sans parler de la SAR. Donc, soyons fiers d'être Sahariens. Sahariens, ce n'est pas n'importe qui. Sahariens, c'est vraiment le Sénégal. Aujourd'hui, quand la SAR se porte bien, le pays se porte bien. Quand la SAR souffre, le pays souffre. Donc, am na ku ma dégg mu mës a wax bi may door a ñëw SAR
wax ji diis na nag waaye dëgg la dafa ne ku ndeyam liggéeyul doo liggéeyee Sarr wax jooju man dama ko gëm parce que ñun ñi ñëpp lu mu ndaw ndaw Sarr teral nañu ko waaw muy nit ñi fi nekk di liggéey ñi fi jóge te ñi ñaan yàlla fekki leen ci sutura ak teranga ñun ñëpp Sarr teral nañu kon nag ensemble nous vaincrons nañu gëm Sarr nañu gëm sunu bopp. Moi, en tout cas, au nom des femmes que je représente ici, nous serons toujours à vos côtés. Nous resterons à vos côtés. Nous irons ensemble pour une pérennité de la raffinerie. Bonne fête de travail que nous méritons tous et passez une excellente journée. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. li nga wax loolu mooy dëgg Sarr mooy Sénégal loolu yàlla moo ko def waa Sarr tàccu leen seen bopp invité yi moom ngeen ñoo tàccuwaale yéen tamit ci ngeen bopp léegi on va passer à monsieur le directeur de ressources humaines comme notre premier partenaire parce que yaakaar naa personnel u Sarr mënul organiser sans pour autant directeur de ressources humaines de la Sarr jël ci kaw parce que mooy suñu premier partenaire au niveau de la direction. En fait, par respect au protocole, je ne devais pas du tout prendre la parole devant le directeur général. Parce qu'il parle au nom de tout le personnel, au port, au nom de tout le collège. Donc, je ne peux pas me prononcer et avoir des mots qui seront peut-être une répétition peut-être de ce que le DG va dire. Je préfère donc laisser le directeur général prendre la parole et parler au nom de tout le monde. Mais néanmoins, comme vous l'avez donné, je vous ferai l'honneur de vous dire quelques mots peut-être pour remercier tout le monde. Donc cette journée n'est pas une journée ordinaire, c'est la fête internationale du travail qui est fêtée donc dans le monde entier. Et nous devons rester être en reste. Nous devons donc célébrer cette fête au même titre que toutes les entreprises du Sénégal. Donc le DG a fait l'honneur à tout le monde d'être présent à cette fête. Donc, monsieur le directeur général, merci donc pour cette présence. Ça montre l'intérêt et l'importance que vous accordez à votre personnel. Vous avez dû consacrer votre journée à autre chose. Et vous avez préféré le passer avec tout le monde, tout le personnel. Donc, nous vous en remercions vivement. Au nom à mon nom propre en tant que DRH, au nom de tout le personnel que je représente, nous vous présentons vraiment nos remerciements. Nous remercions aussi en l'endroit du collège des élèves du personnel. Donc, qui nous ont invités et qui ont, comme à l'accoutumée, organisé une excellente fête. Donc, monsieur le secrétaire général du collège, nous tenons donc à vous remercier vivement pour cette invitation, mais pour cette belle organisation. L'année dernière, ça a été bien fait. Cette année également, ça a été excellemment bien fait. Nous vous en remercions. Le COBIR aussi qui est représenté par tous les directeurs qui sont ici présents, hein, le directeur financier, le directeur PSE, le directeur technique, le directeur financier, le chargé des affaires juridiques. Donc, tout le monde ici présent, donc, et les absents, nous vous remercions donc pour votre présence. Également, le directeur exécutif support, M. Souleymane Seck, donc, qui est venu en retard, mais qui est ici présent parmi nous. Peut-être que les anciens ne le connaissent pas, mais M. Seck ici présent. M. Seck, peut-être si vous levez, les gens pourront mieux vous identifier. Donc M. Seck, c'est le directeur exécutif support, donc, qui a en charge les ressources humaines, les finances, mais également l'informatique et les achats. Donc voilà toutes les directions donc, qui sont sous la responsabilité de M. Seck. Nous avons aussi une direction opérationnelle qui est sous la responsabilité de M. Kébé, qui n'est pas là, mais qui a en charge la technique, mais également le commercial. Donc voilà un peu la nouvelle organisation qui a été définie au niveau de la SAR. Pour certains l'ignorent, c'était une occasion qui est là pour pouvoir donc s'imprégner de la nouvelle organisation. Voilà les quelques mots que je voulais dire hein, en termes d'introduction et de conclusion en même temps. Hein. Ce sont ces mots que je voulais dire. Je vous en remercie. Merci aussi aux anciens. Hein. Bachir, tous les anciens ici présents, je vous remercie pour votre présence. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au discours de M. le directeur général de la SAR. On va l'introduire. Il va faire son discours. waaw damay tàmbali sama discours di sant yàlla parce que je rappelle que j'ai été nommé directeur général de la SAR le 2 mai 2024. Donc j'ai raté de justesse
la fête du 1er mai l'année dernière. Donc, je ne peux que rendre grâce à Allah de m'avoir permis d'être ici avec vous pour fêter le 1er mai qui consiste à mettre en exergue les travailleurs, mais également à reconnaître tout ce qu'ils font pour la société et pour l'intérêt commun. Mesdames et messieurs les directeurs, chers délégués, chers collaborateurs, messieurs les représentants des retraités de la SAR, je tiens à saluer l'engagement des délégués de la SAR qui, année après année, portent avec sérieux et dévouement l'organisation de cette journée du 1er mai. Cette journée est plus qu'une tradition. Elle nous rappelle l'importance du travail comme fondement de dignité, de progrès, mais également de solidarité. À travers elle, nous rendons hommage à toutes celles et ceux qui, par leur contribution quotidienne, font grandir notre entreprise et soutiennent la vitalité de notre pays. C'est pour moi un honneur de la vivre pour la première fois à vos côtés avec le projet SAR 2.0 qui vise à renforcer nos capacités industrielles, à répondre pleinement aux besoins du marché, à contribuer activement à la souveraineté énergétique du Sénégal. J'en profite d'ailleurs pour saluer la pertinence du thème retenu cette année par le Collège des délégués. SAR 2.0 n'est pas simplement une extension de notre outil industriel, c'est l'expression d'une ambition commune portée par l'ensemble des collaborateurs et par la volonté de doter notre pays d'une infrastructure énergétique moderne et tournée vers l'avenir. Ce projet, comme toutes nos réussites, trouvera sa force dans notre engagement collectif. En effet, c'est par la constance de nos efforts, notre rigueur et notre esprit de cohésion que nous lui donnerons toute son ampleur. Chères collaboratrices, chers collaborateurs, nous avons aujourd'hui entre nos mains une opportunité rare, celle de bâtir une nouvelle page de l'histoire de la SAR, plus performante et plus forte. Je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre esprit d'équipe et vous rassure que vous pouvez compter sur ma détermination à vous accompagner sur ce chemin d'excellence. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête du travail et nous invite ensemble à garder le cap sur SAR 2.0, mais aussi sur l'ensemble de nos structures pour construire une SAR durable et renforcer définitivement la souveraineté énergétique de notre pays. Je vous remercie de votre attention. Ma eggali discours bi ma eggali waaw ma eggali discours bi ci wolof parce que Serigne Diop def naa jël na parole di ànd ak moom aussi ci point yi mu soulevé yëpp parce que lii occasion la boo xam ne je pense que c'est une belle opportunité qu'on a parce que la direction générale est là et on a pratiquement la majeure partie des employés de la SAR. Kon baax na bu ñu amee jotaay yu mel nii ñu mën a waxtaan ak yéen également ci yenn poñ yi nga xam ne defe naa wax nañ ko fii. Benn bi mooy validation des acquis de l'expérience. Loolu dama ci ànd à 100%. Parce que fa ma nekkoon Europe muy Suisse muy France sujet la boo xam ne bu ma xam la te bu ma porté la te sujet boobu moo waral boo leen déggee direction générale bi insister sur la SAR Academy, c'est parce qu'elle souhaiterait mettre en exergue, mettre en avant la validation des acquis de l'expérience. Parce que bu ñu mettre en place SAR Academy ñi fay former mooy ñi nekk suñu biir. Moi, c'est des employés qui ont 20 ans d'expérience, 30 ans d'expérience, même avec le niveau bac. Il suffit de donner ce qu'on appelle la pédagogie.
pour que nous ayons les compétences nécessaires pour faire ce qu'on appelle un transfert de connaissances. Au bout nous pouvons aider les collaborateurs, les jeunes collaborateurs, à renforcer leurs capacités. L'objectif, c'est ça académique, la direction générale de porter. Et notre objectif, c'est de la mettre en place cette année. Je pense qu'il y a Aziz Dem qui est absent, qui est à Abidjan actuellement, qui travaille sur ce projet. Donc, c'est pour vous rassurer qu'on a bien pris en compte ce point. Benen bi moy en matière de fiscalité. Je pense que vous avez entendu le gouvernement se prononcer sur la question. Ce que le gouvernement souhaiterait faire, c'est élargir l'assiette fiscale. Quand on élargit l'assiette fiscale, c'est quoi la conséquence directe? C'est qu'on va baisser les taux d'imposition. Donc c'est ça l'idée. Donc on est en parfait alignement avec cette revendication. L'utilité en termes de mobilité interne. Si on met en place la SAC académique pour renforcer vos capacités, pour mieux performer par rapport à vos postes actuels, ça c'est un des objectifs. Mais le deuxième objectif, c'est pouvoir permettre aux employés d'avoir tous les outils nécessaires de nature à avoir une mobilité interne. Ça, c'est le deuxième objectif. C'est qui n'est qu'une finance, souvent vous connaissez mais dans ce cas, il faut mieux anticiper, former à la SAC académique pour que demain, si une place est libre, qu'il puisse occuper de telles fonctions. Donc ça, c'est le deuxième objectif de la SAC académique. Mais le troisième objectif de la SAC académique, c'est quoi? On l'a dit et répété. La SAC 2.0, et je le dis devant tout le monde, ça ne consiste pas uniquement à mettre en place une deuxième raffinerie. Nous, on veut aller au-delà. Parfois, les gens disent que, bon, DG, ils rêvent. Mais c'est bien de rêver. C'est bien d'être ambitieux. Ce qu'il ne faut pas, c'est d'être prétentieux. L'ambition mesurée, elle est bonne. Ce qu'il ne faut pas, c'est avoir une prétention. Et je pense qu'on peut le faire. Je discutais avec quelqu'un la dernière fois en lui disant, mais c'était en rigolant, mais c'est possible, en lui disant qu'on va mettre en place une nouvelle filiale de la SAR qui s'appellerait SAR Cosmétique. Pourquoi SAR Cosmétique? Parce que les rouges à lèvres, tout ce qui est rouge à lèvres, la SAR peut le faire. Parce que c'est une activité directe qui peut être issue du raffinage. Mais ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, si on parle de SAR académique, c'est aussi des granulés plastiques que nos industriels locaux importent. Et ça leur coûte cher. Et c'est un élément de compétitivité. Donc là, ça, ce n'est pas uniquement un incident direct sur la société africaine de raffinage, mais c'est un incident direct sur l'économie sénégalaise. Si on produit des granulés plastiques, nos industriels locaux vont être beaucoup plus compétitifs parce qu'on va pouvoir leur vendre des granulés plastiques à des prix compétitifs. Le deuxième point, c'est qu'on va renverser la tendance sur la balance commerciale. On a une balance commerciale déficitaire. Pourquoi? Parce qu'on importe des milliards de produits pétroliers. Aujourd'hui, nous ne couvrons que 50%. Donc, si on a une balance commerciale excédentaire, on peut avoir notre propre monnaie parce que c'est un levier central pour bâtir sa propre monnaie. Donc, vous verrez que la SAC 2.0 impacte également notre souveraineté monétaire. Mais il n'y a pas que notre souveraineté monétaire. L'autre aspect, c'est un aspect qui est évident, c'est la souveraineté énergétique. Je l'ai dit, mais également tout ce qui est engrais. On peut l'avoir à partir du gaz et la SAC peut le faire. Mais il n'y a pas que ça. La SAC 2.0 intègre tout ce qui est production de lubrifiants, d'huile moteur. Et nous avons fait les études et c'est là où nous pouvons avoir des marges énormes. Parce que nous savons tous que structurellement, on a des marges minimes sur le raffinage. Donc, il faut qu'on complète avec des activités diversifiées. Et ce qu'on a retenu dans SAC 2.0, c'est qu'on va intégrer la production de benzène, de toluène, de xylène, mais également la production de lubrifiants et même la production de bitume. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on nous a réservé 400 hectares aujourd'hui sur SAC 2.0. Je n'ai pas encore communiqué et je ne vous dirai pas où, mais ce qui est clair, c'est qu'on nous a réservé 400 hectares qui permettra non seulement d'abriter le site de raffinage, mais également le site pétrochimique. Donc les perspectives sont bonnes. Et je tiens au bien-être de mes employés. Ça, j'y tiens. Je le dis tous les jours aux délégués. Je leur répète la même chose. Parce que si vous avez le bien-être dans le travail,
si on met tout en place pour avoir un environnement de travail positif, ben, j'y serai gagnant. Parce que vous allez pouvoir performer, vous allez pouvoir exceller, on va faire de très bons résultats. Vous avez parlé de primes de rendement. Si on a des résultats positifs, mais bien évidemment, vous allez avoir une prime de rendement. Donc, vous verrez que nous avons le même objectif et nous sommes dans le même bateau. Raison pour laquelle j'ai tenu à réfectionner les vestiaires. Vous avez vu le local chauffeur, je pense que dans une semaine, on aura finalisé. Je vois les chauffeurs même qui... Hein? Voilà. Donc, ça, c'est une vieille revendication et j'ai tenu à la satisfaire. Le terrain de foot, n'en parlons pas. La dernière fois, j'ai fait une visite terrain pour remercier les équipes qui ont travaillé sur la mise en place des réacteurs. Je leur ai dit qu'on va fêter ce succès autour de matchs de football entre direction générale et le reste du personnel. Je vous remercie. Bon, DG a un engagement, c'est d'accord avec nous. Mais je pense que Tembi déjà, comme Oubinabo, donc on va lui laisser le soin de développer un tout petit peu sur le projet SAP 2.0 parce que tout le personnel n'a pas, en fait, n'est pas sur la même longueur d'onde concernant les informations. Parce que nos délégués, des fois, on a des informations que les personnes n'ont pas. Donc, on va lui donner juste 5 minutes pour qu'il puisse développer sur le projet. Merci. Je pense que je vais commencer à introduire un peu, en tout cas, les débats sur le thème, notamment SAR 2.0. Il faut dire que SAR 2.0 est parti d'un constat. Parce qu'aujourd'hui, le constat, c'est que malheureusement, en termes d'activité de raffinage, la SAR ne couvre pas la totalité du marché national. L'activité de raffinage ne couvre que 50%. Et le reste, le gap est comblé par des activités d'importation. D'ailleurs, beaucoup de gens nous interpellent sur ce qu'attend la SAR pour qu'il y ait une réduction du prix à la pompe. Ce qu'il faut expliquer, c'est que malheureusement, comme les régimes précédents n'ont pas su anticiper, parce que nous savions qu'on avait une réserve importante en termes de pétrole, je pense qu'en parallèle, il fallait mettre en place la SAR 2.0 et faire de telle sorte que la SAR puisse répondre favorablement à la demande nationale. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait, mais le passé, c'est le passé. L'essentiel, c'est que le gouvernement actuel a pris en main le projet, l'a inscrit dans la vision Sénégal 2050, et ce projet fait même partie des 60 projets prioritaires de l'État du Sénégal. Donc, c'est pour vous dire l'importance qui est donnée à ce projet par le président de la République en premier chef, mais également par le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. L'autre aspect également, c'est que pour avoir un levier, justement, pour pouvoir impacter directement le prix à la pompe, il faudrait qu'on atteigne ce qu'on appelle la souveraineté énergétique. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas répercuter la variation du cours du baril au niveau du prix pour que le consommateur puisse le ressentir. Mais demain, quand on aura SAR 2.0, on aura un acteur unique au niveau du sous-secteur aval. Ce sera la SAR. On n'aura plus d'importateurs. Et ça, c'est un assainissement au niveau de l'écosystème. Ça va permettre à la SAR de pouvoir optimiser ses coûts. Et quand la SAR optimisera ses coûts d'exploitation, ça va directement impacter les Sénégalais. Donc, c'est ça aussi l'importance du projet SAR 2.0. Pour le moment, ce qu'on estime, c'est que si ce projet est en place, on peut au moins avoir une réduction des prix à la pompe de l'ordre de 20%. Au moins 20% en termes de réduction. Et quand je dis 20%, c'est que nous sommes conservateurs. On peut même aller au-delà. L'autre aspect également, aujourd'hui on parle de 1000 milliards de chiffre d'affaires. Nous, on veut une croissance durable. La nouvelle vision qu'on a mise en place, c'est une SAR qui serait un leader sous-régional responsable avec une croissance durable. Et quand on parle de croissance avec SAR 2.0, l'idée c'est d'aller vers 3 000 milliards de chiffre d'affaires. Cela veut dire qu'on va tripler le chiffre d'affaires actuel.
Et rien que sur l'aspect lubrifiant, on a un retour sur investissement de moins de 10 ans. Donc, c'est pour vous dire que c'est un projet très attractif. Je parle sous le contrôle du directeur exécutif. On a plus d'une dizaine d'investisseurs qui sont prêts à financer la totalité du CAPEX du projet. La totalité du CAPEX du projet. Les Coréens étaient là il y a 2 semaines, ils nous ont dit, nous sommes prêts. Hier, il y a eu d'autres partenaires financiers, ils nous ont dit, nous également, on attend que vous, mais on est prêts, on a mobilisé les fonds. Et même mieux, on a déjà une raffinerie qui est prête, qui était destinée à un autre pays, mais dû à leur instabilité, nous sommes prêts à vous donner cette nouvelle raffinerie qui a une capacité de 70 000 barils jour. 70 000 barils jour, ajouté à 1 500 000 tonnes, ici, avec le site actuel, nous donnera 5,5 millions de tonnes par an. Mais il n'y a pas que ça. Le projet SAR 2.0 a évolué en termes de scope. Parce qu'avant, on ne parlait que de deuxième raffinerie. Mais nous voulons également accompagner le gouvernement dans les pôles territoires. En faisant quoi? En allant également vers la mise en place des zones de stockage. Donc ça également, ça fait partie du projet. On veut mettre des zones de stockage vers Bambey, vers Tamba, Ziguinchor, etc. Nous l'avons inclus dans le projet. Avec des pipes qui vont justement alimenter ces zones de stockage à partir du site, du deuxième site. Donc c'est pour vous dire qu'on a pris en compte l'aspect et il y va même de l'équité. C'est une question d'équité. Parce qu'aujourd'hui, avec la péréquation, l'État débourse des milliards en termes de péréquation. Donc demain, si on met en place des zones de stockage avec une ligne partant du site, du deuxième site vers ces zones, donc l'État économisera tout ce que, en tout cas, tout ce qu'on a en coût lié en tout cas à la péréquation. Donc c'est pour vous dire que c'est un projet qui est porteur, c'est un projet d'avenir, c'est un projet phare, c'est un projet qui va impulser le développement du Sénégal. Moi, je pense que ça va être le projet du siècle. Parce qu'on n'a jamais eu un projet de cette envergure au niveau du Sénégal. Et les impacts sont directs. On parlait de 1500 emplois directs, mais en faisant le calcul derrière, en rajoutant le nouveau scope, là maintenant on parle de 15 000 emplois. C'est pour vous dire que c'est un projet énorme. Et raison pour laquelle les autorités ont tenu à nous soutenir. Nous avons identifié un site et dès qu'on a saisi les autorités compétentes en la matière, elles nous ont donné leur feu vert pour nous dire qu'on vous réserve tant d'hectares. Donc c'est pour vous dire que l'État tient à la mise en place de SAR 2.0. Et je compte également sur vous, dans les prochains jours, pour ne pas dire dans les prochaines semaines, on va bâtir l'équipe projet. Ce sera une équipe élargie. Il y aura une équipe centrale qui consistera en un pivot, mais il y aura aussi une équipe fonctionnelle pour supporter le projet. Parce que c'est un projet d'envergure. D'ailleurs, nous avons commencé à y associer l'APIX. Nous avons également commencé à y associer le port autonome de Dakar. Et bientôt, nous allons l'élargir au niveau du privé national, au niveau du ministère des Finances, le ministère de l'Énergie, la primature, etc. Parce que c'est un projet d'envergure nationale. Et nous comptons également sur vous, parce que l'expérience en termes de raffinage est là. Raison pour laquelle la SAR 2.0, c'est pour anticiper, parce que nous aurons besoin également de fonctions nouvelles, de compétences nouvelles en matière de pétrochimie. Raison pour laquelle nous avons signé des conventions avec l'INPG. Nous allons bientôt signer une convention avec l'École supérieure polytechnique de Dakar. L'idée, c'est d'anticiper que ces écoles-là puissent mettre sur pied des modules en termes de pétrochimie, des formations en termes de pétrochimie. Et demain, on va puiser sur au niveau des employés actuels de la SAR pour avoir une reconversion professionnelle. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'a rien laissé en rade pour anticiper, mais également pour réussir d'une manière efficace ce projet. Et nous comptons véritablement sur vous, parce que sans une paix sociale, sans un climat apaisé, on ne pourra pas réussir. Donc, raison pour laquelle je vous exhorte à fédérer nos forces et énergies
à avoir ce qu'on appelle une intelligence collective pour mener à bien ce projet. Je vous remercie de votre attention. Mais, monsieur Seck aussi, voilà. Assalamualaikum. J'entends mes propos d'abord en remerciant le personnel, en l'occurrence également le collège de DG, qui a bien voulu nous inviter à cette très très belle fête, c'est une fête. Je remercie également le DG, l'ensemble de l'auditoire, donc le DG tout d'abord pour la confiance, voilà, par rapport à la nomination. Donc, je demande également vos prières pour la réussite, en tout cas dans ce beau parcours. Voilà, je pense que le thème, c'est un thème qui est très très important et qui est en parfait alignement avec aujourd'hui la démarche stratégique, les orientations stratégiques lancées par la direction générale depuis justement son arrivée au mois de mai dernier. Alors moi j'ai eu l'honneur de travailler beaucoup sur ce projet-là, notamment sur les rapports avec les investisseurs, sur voilà, les modélisations, sur les présentations auprès des différents partenaires. Mais ce que je peux vous dire, là, si bien le DG, c'est que c'est un projet aujourd'hui qui suscite énormément d'intérêt, à tel point que nous-mêmes, on est étonnés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une semaine où nous avons un investisseur, et ce n'est pas des petits investisseurs, hein, c'est des très très grands groupes qui évoluent dans le domaine, des investisseurs, des gens qui sont capables de lever beaucoup de fonds. On parle de milliards de dollars qui viennent nous approcher pour nous demander justement de supporter et de soutenir ce projet. Pas plus tard qu'hier, on en a reçu. Donc chaque semaine quasiment, on a des rendez-vous comme ça. Et on est vraiment très très étonnés, mais vraiment de voir l'enthousiasme que provoque justement ce projet. Mais c'est normal, parce que c'est un projet aujourd'hui que je pourrais qualifier de révolutionnaire. C'est un projet qui va transformer le paysage économique du Sénégal. Tout à l'heure, le DG l'a dit, aujourd'hui, sur ce secteur, en réalité, on va atteindre la souveraineté énergétique avec ce projet, en augmentant la capacité. On va même aller plus loin, parce que dans le cadre de la vision, l'idée, c'est de dépasser les frontières du Sénégal. Ce n'est pas uniquement de devenir justement le leader au Sénégal. Nous sommes déjà, aujourd'hui, la SAR est un acteur majeur du secteur, incontournable. Donc nous, notre ambition, c'est vraiment d'aller au-delà des frontières. Et c'est pour ça qu'on vise aujourd'hui à atteindre à peu près 5,5 millions de tonnes. Comme vous le savez, la demande au Sénégal, on est à peu près 3,5 millions de tonnes. Ça veut dire que de l'excédent, le surplus de production que la SAR va avoir, elle va l'utiliser justement pour exporter dans les pays de la sous-région. Alors le deuxième volet, ce sera la pétrochimie, parce que l'activité de raffinage, justement, ayant quand même des limites, et nous sommes vraiment dans un secteur qui est administré, où on est voilà, contraint, on a beaucoup de contraintes, notamment par rapport au prix du baril, bon, sur lequel nous n'avons aucun contrôle, sur la structure des prix également. Donc l'idée, c'est d'aller vers la diversification. Donc tout à l'heure, le DG a parlé de la pétrochimie. Alors nous avons demandé en fait une étude de marché avec des partenaires qui nous ont donné justement une ligne de produits qui va nous permettre d'atteindre une certaine profitabilité. Donc, bon, pour le moment, on ne peut pas vraiment trop s'avancer sur ces différents produits, mais ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, ça va permettre justement d'atteindre une profitabilité maximale. Voilà. Le troisième volet de DG l'a dit, c'est d'accompagner, parce que ce projet est en parfait alignement avec la vision 2050. Aujourd'hui, dans la vision Sénégal 2050, nous avons la territorialisation. C'est-à-dire la conception de l'État du Sénégal aujourd'hui, c'est de décentraliser en créant des différents pôles territoires sur l'étendue du territoire du Sénégal. Donc l'idée, c'est vraiment de mailler, d'avoir un maillage du territoire en créant des dépôts. Il y aura alors des dépôts terrestres, mais comme il y aura également des dépôts maritimes. Si aujourd'hui on parle de Saint-Louis, de Podor, ce sera des dépôts maritimes. De Ziguinchor, Sédhiou, dépôts maritimes. Mais il y aura également des dépôts terrestres à l'intérieur du Sénégal. Donc l'idée, c'est vraiment de mailler l'ensemble du territoire national. Ça, aujourd'hui, c'était vraiment la raffinerie de Mao, mais demain, la SAR, ça va être vraiment au centre même de toute l'économie sénégalaise. Voilà.
Alors, le dernier aspect, c'est que la SAR 2.0, c'est le raffinage, la pétrochimie, la territorialisation, mais c'est également une dimension transformation digitale. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va faire une modernisation. Il y a eu un premier pas qui a été fait, si je ne m'abuse, il y a quelques années, avec la modernisation de la salle de contrôle. Aujourd'hui, c'est vraiment d'aller vers la transformation digitale de la salle. Transformation digitale, ça veut dire transformation de l'ensemble des processus, de tous les métiers, de travailler justement sur la minimisation de manière efficace de tout ce qui est papier. Voilà, dématérialisation, c'est ça même le terme. Et donc voilà, c'est ça aussi. Donc nous sommes, alors ce projet, cette phase de transformation a déjà été enclenchée, parce que nous sommes en train de travailler avec des partenaires de renommée dans le domaine, qui vont nous accompagner à définir une stratégie, une feuille de route et à déployer justement cette stratégie de transformation digitale. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Voilà, voilà, Bon, je ne sais pas si la question sera posée. Parce qu'il y en a qui posent la question, qu'est-ce qu'on fera du site actuel de BAO? Effectivement. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui se posent la question. Bien sûr. Mais avant que je ne parte, bien sûr, je tiens à quand même donner quelques clarifications à la matière. Absolument, c'est important. Mon objectif, c'est de garder le site actuel. Que le site actuel puisse continuer à raffiner. On a fait un séminaire, on s'est posé la question, il y a eu des arguments, et finalement ce qui a été retenu, en tout cas à notre niveau, c'est qu'on garde le site actuel. Il continuera à raffiner. Et pourquoi? Il y a des avantages. Quand le deuxième site sera en arrêt métal, au moins on aura ce site-là qui pourra continuer à produire. Rien que sur cet aspect, je pense qu'on a toutes les justifications nécessaires. Mais également, nous avons Senstock à côté. Senstock, c'est un investissement majeur. Demain, si on arrête le site actuel, que deviendra le site de stockage? Ça, c'est une autre question également qui se pose. Mais pour anticiper, parce que le site actuel, il y a quand même quelques contraintes qu'il faut lever. J'ai l'habitude de le dire, ce qui m'empêche de dormir aujourd'hui, c'est les pipes qui traversent les maisons, et même certaines mosquées. Nous avons identifié des projets pour améliorer en tout cas, la conformité du site actuel. Ce qui veut dire que ça, 2.0 ira également en parallèle avec la mise en conformité du site actuel. Parce que comme vous le savez également, nous avons des spécifications à respecter à horizon 2030. Tout ce qui est AFI6, tout ce qui est norme AFI6. Donc si on ne fait rien maintenant, c'est sûr qu'à horizon 2030, la question ne va plus se poser. Le site sera malheureusement fermé. Raison pour laquelle on travaille en parallèle et nous avons également des investisseurs, des manifestations d'intérêt, d'investisseurs qui sont prêts non seulement à financer ça 2.0, mais également à financer la mise en conformité du site actuel. C'est pour vous dire qu'on ne laisse rien en rade en termes de projection. Et je pense que c'est important qu'on vous donne des clarifications dans ce sens pour pouvoir vraiment avoir un alignement justement dans le sens de l'option à retenir à l'avenir de la société africaine carabinale. Je vous remercie. Merci DG pour ces éclaircissements. C'est très clair à notre niveau. Peut-être on va en débattre tout à l'heure. Peut-être aussi avant pour le partir, juste une question. Tout à l'heure, vous avez parlé de Senstock. Nous savons que la salle est actionnaire de Senstock. Depuis que Senstock existe, je pense que 2008 à maintenant, il n'y a jamais eu de représentativité du personnel de la salle. Et vraiment, on l'a toujours en fait demandé. Et c'est l'occasion vraiment pour qu'on puisse renouveler cette demande. Pour dire qu'on a besoin de redéployer le personnel pour qu'on puisse vraiment en fait assister, manager, surveiller et tout ce qui se passe. Parce que c'est très stratégique. Parce que nous commerciaux, on sait
En fait, si le personnel, comment dirais-je, de la salle est présent au niveau de cette zone, ça pourra vraiment nous aider dans le cadre du travail. Qu'est-ce que vous pensez? Ne me poussez pas à dévoiler toute ma stratégie. Mais on y a travaillé. J'ai porté même la question au niveau du conseil, lors du dernier conseil d'administration de Sensop. Je peux dire que c'est accepté à 98%, pour ne pas dire à 100%. Nous avons même identifié le poste déjà. Donc je pense que pour la suite, ça me revient. Donc je suis en train de voir. Voilà, le meilleur profil, le meilleur profil à mettre, en tout cas au niveau de ce poste. Et effectivement, c'est stratégique aussi pour la SAR. Je rappelle que la SAR détient 16% des actions de Sensop, mais en termes de chiffre d'affaires, la SAR représente plus de 60% du chiffre d'affaires de Sensop. Il y a d'autres actions aussi qu'on souhaiterait mener que je ne peux pas malheureusement dévoiler ici, mais sachez que mon objectif, c'est vraiment d'assurer une croissance, de nous affirmer, que la SAR s'affirme comme le leader du secteur. Parce que j'ai remarqué une certaine, c'est bien, une certaine humilité, modestie de la part de la SAR, de la part des employés de la SAR, mais à un moment donné, il faut s'affirmer. Nous sommes les leaders du secteur. Il faudrait qu'on ait des ambitions fermes. Il faudrait qu'on ait agressif au bon sens du terme. Agressif du côté business, je veux dire. Raison pour laquelle je ne laisse absolument rien en rate et j'y travaille en étroite collaboration avec la direction générale. Mais sachez qu'effectivement, on aura un représentant là-bas et on peut même aller plus loin. Merci. Merci beaucoup. Nitki kubari fit la, kubari jom la, yite gangor ga, garmi la, gor la. Nitki kujara jin la, kujara roy la, enenga dorda, enenga wabar wariyo, jambar wariyo, jambar wariyo, jambar, 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 jambare, jambar, jambar.